Hey, bienvenue dans un nouveau vlog qui démarra en ce dimanche. Nous sommes dimanche, presque déjà début d'après-midi. Je m'apprête à terminer mon make-up. J'ai fait mon teint, mon fond de teint et mon anti-cerne. D'ailleurs, j'ai remis mes lunettes, j'ai quelques marques entre-temps, parce que je me maquille pas d'une seule traite dans cette maison. Surtout quand il y a tout le monde. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, je fais mon teint, je vais faire autre chose. Genre là, je viens d'étendre une lessive. Je reviens, je fais autre chose. J'ai fait mes soins cheveux aussi. Et d'ailleurs, si vous regardez bien par endroits, j'ai des petites mèches bleues. C'est normal, c'est mes produits pour cheveux blonds qui font ça, ça va s'estomper. Donc là, je m'applique à faire un teint crème et je me suis dit, je vais ouvrir mon vlog là-dessus. Je vous en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière. Donc, j'utilise le Soleil Tan de chez Chanel pour le bronzer. Et pour le blush, aujourd'hui, ce sera un petit blush de chez Apiccia que j'aime beaucoup. Voilà, je vais faire un teint léger, frais. Nous sommes dimanche. Rien de prévu. Donc voilà, je vais faire quelque chose de light, mais je vais me faire plaisir quand même. Sinon, il fait un temps magnifique, vraiment, ça n'a rien à voir avec la météo qui était annoncée initialement. Donc je pense qu'on va en profiter. Les enfants vont probablement, je pense, je sais pas, aller se baigner et moi je me ferai une joie de m'installer sur ma chaise longue. Donc j'apprends à utiliser ce petit produit, donc j'utilise d'abord au doigt. Voilà, je viens le poser comme ça un petit peu. Alors je fais, j'en mets un peu plus que la dernière fois parce que je pense que j'en avais pas assez mis. C'est vraiment léger au final et je viens l'estomper, ça marche super bien avec un des pinceaux Kat Von D. Et comme vous le voyez, ça se fond merveilleusement bien. Donc voilà, c'est vraiment, vous voyez, hein, avec juste un passage, c'est vraiment léger. J'aime beaucoup le rendu. Je vais en mettre un tout petit peu plus. Et je vais faire tout le tour de mon visage. Voilà, hein, on va faire comme ça. Donc sinon, un petit peu de blabla concernant la semaine qui arrive. Donc demain, reprise de l'école à la maison pour les enfants. J'appréhende un petit peu, elle aussi d'ailleurs. Et ce sera en même temps le retour du mauvais temps. D'après ce que j'ai vu, on a une semaine pourrie. Donc j'avoue que les deux ensemble, devoir plus temps pourri, ça risque d'être un peu compliqué. Enfin, dans un sens, ça tente moins de sortir, donc faut s'occuper, donc activité devoir. Et dans un autre, concernant les petites pauses qu'on fera, eh bien on pourra pas se mettre dehors. Donc, à voir. Mardi, je dois sortir pour aller voir ma petite mamie, donc dans de nouvelles conditions. Ce ne sera que pour 20 minutes, donc ça va être très très court. Et derrière, je sais plus, je crois que je vous en ai parlé dans le dernier vlog, derrière une vitre plexi. Donc ce sont des conditions pas terribles, donc on verra. Nous devrions avoir également, mais je verrai en fonction de ce qui est décidé, j'en reparlerai peut-être dans ce vlog, des nouvelles du plan de déconfinement, donc annoncé. Bon, ça m'a l'air un peu compliqué, hein, c'est-à-dire qu'on va nous annoncer le plan, mais après il faudra qu'il passe en vote. Donc en vote à l'Assemblée, là où je sais pas quoi. Donc du coup, est-ce qu'on va avoir la réponse tout de suite? Je ne sais pas. J'attends de voir, comme tout le monde, hein. En tout cas, je vais quand même suivre ça de près. Donc je vais prendre le petit blush, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, et je vais venir le poser peut-être avec mon pinceau de pâte, je ne sais pas trop. Je vais voir comment ça s'estompe. Alors on va estomper ça quand même. Dans mes souvenirs, ça se passe plutôt bien avec ce blush. C'est même super pigmenté, hein. On dirait que j'ai pris une gifle là, quand même. Alors, ce que j'ai remarqué, par contre, tant que je vous tiens, c'est que j'ai fait plusieurs tests de reprise de teint, crème et tout ça, et que là encore aujourd'hui, j'ai le fond de teint By Terry, et qu'avec lui, ça se passe merveilleusement bien. Je vous avais dit l'autre jour, je l'avais fait avec le Dior Backstage, et c'était beaucoup moins bien pour certains produits, pas tous. Mais alors, le By Terry avec des produits crème dessus, c'est... Le truc, il bouge pas, quoi.
Impressionnant. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. J'ai un peu plus de lumière à droite, donc parce que je vois bien qu'à droite, j'ai un peu plus de couleurs que d'autres, mais je pense que c'est un effet de lumière. Je sais pas du tout ce que je vais faire sur les yeux aujourd'hui. J'étais partie dans l'idée de... J'ai changé de pinceau, du coup, pour tout fondre ensemble. Je voulais faire du bleu aujourd'hui, vu que j'ai un petit haut bleu marine. Mais dans les produits de ma rotation, je sais pas trop. Bon, je vais terminer, je vais faire mes sourcils et puis ben, on va regarder ce qu'on fait pour les yeux. Bon, ben, je vous reprends, c'est quasiment terminé parce que ça a pris plus d'étapes que prévu. Donc, du coup, bleu, gris, pointe de rose, duochrome, on va dire. Donc, pour le bleu, c'est un petit fard Wapa bleu-gris. Les Height Performing Eyeshadow. Voilà, ça fait un petit peu crème. Il est juste trop joli. À l'intérieur de la muqueuse, un Chrome Paint de chez Tarte. Il n'est pas trop connu celui-là, je trouve. Le Wild at Earth, donc il a des sous-tons verts. C'est un rose métallique très très clair avec des sous-tons verts. Parce que là, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois que le vert. Pour les crayons, bah, comme d'habitude, j'ai jonglé avec des crayons Mickey de chez Action. J'arrête pas de me cogner dans mon truc. Des petits Mesoda comme ceci qu'on peut estomper. Donc voilà, j'ai fait les muqueuses, petit trait de liner, un peu de mascara noir que je viens de terminer d'ailleurs, on va en reparler bientôt. Et puis, qu'est-ce que j'ai rajouté? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? L'highlighter crème, j'ai ressorti mon BK. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et bah, ça fonctionne bien avec le teint crème. Ils se font merveilleusement bien, hein, du BK, ça fonctionne bien. Voilà, écoutez, j'ai ressorti, si, j'ai retesté en pressant un petit peu l'highlighter en fait semi-crème, semi-poudre de chez Kardashian là, et je l'ai juste mis dessous le sourcil et ça le fait bien là. Ça n'a pas fait des taches comme la dernière fois. Je vais juste mettre un petit gloss et je pense que je vais prendre un petit corail. Donc celui-ci c'est un de chez MAC. Je vais mettre ça, mais j'ai pas de crayon. Faut absolument que je me rachète un crayon corail. J'en avais un seul de chez Colourpop, je vous en ai souvent parlé, je l'ai perdu. Dans mes brassouillages de trucs, je l'ai perdu et vraiment je le retrouve pas. Donc je vais essayer de trouver un équivalent. Je vais prendre un Superstay Ink crayon, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Et je vais essayer de pas trop appuyer, de faire une fine couche pour faire un effet un peu... Il est entre le rouge et le corail, mais quand même assez rouge. Et je viendrai par-dessus mettre le gloss. Bon, et bien voilà, le tour est joué. Bon, ça fait bien rouge quand même. Je sais pas, je vois plus rouge à la caméra. J'ai un retour un petit peu framboise. Ouais, j'aime bien quand même. Il va me rester à me coiffer un petit peu. Je sais pas trop ce que je fais aujourd'hui. On va voir ça. Sinon, j'en ai une bonne à vous dire. Je me suis décidée, on m'a tanné quand même déjà depuis pas mal de temps, à essayer des tutos pour fabriquer mes propres masques pour sortir, faire mes courses, etc. J'étais pas décidée jusqu'à présent, ça fait très longtemps que j'ai pas touché à la couture. J'ai une machine, mais je trouve ça, je sais pas comment vous expliquer ça, j'ai eu toute une partie de ma vie, on va dire, où je me suis mise à faire tout un tas de choses. Et le problème, c'est que voilà, faut toujours se la laisser sous la main, faut tout le temps la régler, faut tout le temps... Bref, là, je me sentais pas encore, même si on a du temps, de repartir dans des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, bon, c'est vrai que ce serait pratique, on ne voit toujours pas de masque arriver, voilà. Donc, finalement, je me suis décidée à chercher des tutos sans machine, dans un premier temps. Et j'ai trouvé des trucs super sympas, en fait, à faire avec des trucs qu'on a chez nous, dont on ne se sert pas. Donc, j'ai réalisé le premier hier soir. C'est un modèle... comment dirais-je, de base pour faire les tests, pour les adapter à tous les membres de la famille, les longueurs, mais c'est pas mal du tout. Donc du coup, je vous montrerai ça et je vais me lancer dans la fabrication d'au moins 2 chacun du coup. Donc il m'en faut 8, ça va me prendre un certain temps, mais c'est pas désagréable comme activité, ça change un peu. Du coup, je me pose dans ma pièce, là où j'ai un peu plus de place, je pose une vidéo YouTube et je me mets à faire ça, puisque maintenant, je pense que sans la vidéo référence, je devrais y arriver, vu que j'ai compris le système. Donc écoutez, je vous partagerai ça, je vous montrerai ce que ça donne, et puis je vous mettrai peut-être le lien de la personne qui a fait cette vidéo YouTube. Il y en a plein, hein, clairement, il y en a plein.
En tout cas, pour ce modèle-là, je vous mettrai la référence de la vidéo en barre d'infos. Voilà. Bon, je vais terminer de me préparer. Voilà, je vais me coiffer un petit peu. Et puis, on va passer l'après-midi tranquillement. Mais voilà pour le petit make-up du jour ultra fresh. Voilà. Je vous retrouve en ce mardi. Je n'ai pas vlogué hier. Non, j'ai pas vlogué hier. Je crois pas. Pour la bonne et simple raison que l'école à la maison a repris. Et comme je l'ai dit, il faut retrouver un rythme. Sachant que pour la grande, il y a un nouveau fonctionnement avec un espèce d'emploi du temps à suivre. Donc c'est un peu mieux, mais il faut qu'on trouve nos marques encore à nouveau. Voilà, il n'y a pas photo. Donc écoutez, voilà, donc nous sommes mardi, c'est l'heure où je dois aller voir ma petite mamie, ça va être l'heure du rendez-vous, donc je vais prendre la route, j'ai un petit peu de route à faire, il fait un temps exécrable depuis hier toute la journée, aujourd'hui c'est les giboulées de mars en fait, quelque chose près, et il fait franchement pas chaud aujourd'hui, j'ai juste pris une veste en jean, je vais me les geler. Voilà, écoutez, je ferai certainement un petit blabla au retour, donc peut-être demain ou je sais pas trop. J'ai également reçu des nouveaux colis, donc je vais voir si j'en intègre dans cette vidéo ou si je refais une vidéo unboxing. D'ailleurs, la poste a repris un fonctionnement un petit peu plus normal a priori, donc voilà, ça réarrive de nouveau à peu près correctement. Petit make-up du jour avec la Vénus XL2 de Lime Crime, mais vous voyez rien du tout puisque je suis dans ma voiture. Je pense pas. Je glisserai peut-être une petite photo. J'ai pris des photos pour Insta. Et le gloss Too Faced. Voilà, de la collection Tutti Frutti, toujours aussi magnifique. Donc vous me retrouvez encore avec mon bandeau. Voilà, comme j'en peux toujours plus de mes cheveux, j'essaye de trouver d'autres coiffures. Et ça me convient bien. C'est vite fait, bien fait. Et voilà. Donc écoutez, je prends la route et puis de toute façon on refera un point je pense en vlog puisqu'aujourd'hui c'est la journée où on doit avoir le plan de déconfinement. Donc voilà, je vais voir comment je réagis on va dire et puis je vous partagerai peut-être ça. Donc à plus tard. Hello tout le monde, il vient de se passer 2 jours depuis la dernière fois que je vous ai parlé en vlog pour plein de raisons. Plein de raisons. La première, c'est que voilà, reprendre le rythme de l'école à la maison, comme je vous ai dit, et tout ça fait que j'ai eu un petit peu moins de temps, et puis pas forcément des choses à partager exceptionnelles, on va dire. Et il y a eu quand même un petit peu de négativité, on va dire, donc je ne veux pas faire de vlog pour parler que de ce qui ne va pas, parce que je pense que c'est dur pour tout le monde en ce moment. Et que donc ça me paraissait compliqué de chaque jour qui vient de s'écouler vous faire part de choses assez négatives, en particulier la petite baisse de morale liée au mauvais temps. Je pense que ça a été pour tout le monde la même chose. On a eu une semaine particulièrement compliquée, pas possible d'aller à l'extérieur, il a plu des journées entières, donc ça a été beaucoup plus difficile moralement je trouve. Ce qui fait que j'ai fait une petite coupure de vlog et que je vous reprends là plutôt fin de semaine pour faire on va dire un point général de ce qui s'est passé cette semaine. Donc là je me maquille toujours en décalage parce que là j'avais encore des devoirs à finir ce matin avec les filles. Donc je n'ai fait que mon teint et je fais que des teints crème en ce moment. Donc là je vais faire les yeux. Je suis en train de préparer la vidéo aussi de la palette Morphe que je vous ai présenté donc dans mon dernier unboxing, et donc je vais vous proposer la semaine prochaine une vidéo crash test d'un make-up avec la palette, mais je me suis maquillée avec une bonne partie de la semaine, donc à la fin de la vidéo je vais vous proposer en fait des photos ou des petites images des différents make-up que j'aurais pu effectuer. Donc je vais en refaire un aujourd'hui, mais aujourd'hui je vais rester un petit peu sur des nudes, des choses comme ça, je vais voir, donc histoire de vous montrer un petit peu l'ensemble des choses qu'on peut faire avec cette palette. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, vous pourrez constater derrière moi que c'est un fichu bazar, donc j'ai réinstallé ma table à repasser, machin, pour faire mon linge, mais également un espace couture, puisque comme je vous l'ai dit en début de semaine, j'ai commencé à faire des petits masques en tissu. Donc j'en ai pas sous la main, je crois pas. J'en ai plusieurs de terminés, mais pas encore assez, parce qu'il faut quand même beaucoup de tissu pour faire un masque. Donc j'en ai fait voilà des très classiques noirs, voilà. J'irai vous en chercher un tout à l'heure pour vous montrer. Et j'en ai fait aussi avec un tissu que j'avais en grande quantité, du tissu à pois. Donc là c'est un petit peu plus esthétique on va dire. Il y a des loupés, il y a des réussis.
J'y passe beaucoup de temps également, donc voilà. Je vais aller en chercher un pour vous montrer à poids ce que ça donne. Donc là j'ai un modèle, je pense qu'il sera pour la plus petite parce que j'ai testé plusieurs choses, donc avec mon tissu à poids, donc vous voyez c'est le masque avec les plis. Celui-là c'est le moins réussi je trouve de tout ce que j'ai pu faire, et donc j'ai récupéré des élastiques pour mettre derrière les oreilles. Voilà, il va dans ce sens là en fait. Au niveau du pince-nez, on a glissé, alors pas forcément dans celui-là, mais des petites attaches tout simplement qu'on trouve soit dans les poches à congélation. Il y a aussi les attaches qu'on peut trouver autour des sachets certains sachets de café, de pain de mie, les choses comme ça. Vous savez, les petites attaches qu'on peut adapter en fait, et ça fonctionne super bien en guise de pince-nez. Et donc après le masque se déplie. Donc je vais vous montrer, voilà, j'ai fait celui-ci. Dans les poids on a ce genre là, où là c'est plutôt des lanières à attacher, et finalement ce système là est peut-être un petit peu mieux que les autres. On trouve que c'est plus enrobant au niveau du visage. Donc ça, ce sont des bouts de t-shirt en fait qui sont hyper extensibles, et que j'ai récupéré sur des vieux trucs qui partaient dans les bennes, on va dire. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Et donc du coup après j'en ai des tout noirs. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte qu'on en ait, je disais, deux chacun. Et puis moi ça me servira particulièrement pour aller faire mes courses et tout ça. Donc je suis loin d'avoir terminé, hein, ça c'est clair que ça prend un temps inouï. Donc c'est pas du tout des masques entre guillemets homologués, ou voilà, hein, ce sont des tutos sur la base des masques qui se fabriquent, mais c'est vraiment histoire de dépanner, puisque pour l'instant nous ne voyons toujours pas la couleur des masques. Nous devrions en avoir par la commune, mais pour l'instant j'ai toujours rien. Donc voilà, donc il s'est passé quand même pas mal de choses depuis que je vous ai parlé. On a plus de précisions concernant la réouverture des écoles, le déconfinement, les zones rouges, les zones vertes et tout ça. Donc voilà, je prends le temps de choper les informations et de voir ce qui va nous concerner. On commence à être interrogé d'ailleurs pour savoir si on remettra nos enfants à l'école ou pas, donc ça c'est un autre débat. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? J'ai reçu pas mal de colis que j'attendais. Alors il y a des choses qui datent d'avant le confinement, qui ont été très très longues à arriver. Je ne sais pas comment je vous les intègre si je fais une vidéo dédiée, sachant que là ma prochaine vidéo sera donc le crash test Morph. Du coup je vais voir si je vous intègre pas des petites choses dans les vlogs, je vais voir ça au fur et à mesure. Là je vais aller me maquiller, puis je pense qu'on papotera encore 2 petites minutes quand j'aurai terminé. Déjà je serai un petit peu mieux installée. Bon et bien voilà, je suis prête et je me suis posée. Du coup vous avez un petit make-up en avant-goût on va dire, mais là je suis restée quand même dans mes teintes habituelles. De certains fards de la palette Morph, donc je suis partie sur un nude que j'ai quand même bien intensifié, et j'ai utilisé quelques paillettes en coin interne. Donc voilà, je vous en parle un petit peu plus bien entendu de cette palette dans la vidéo à venir. Donc concernant mon teint, comme je vous ai dit, c'est un teint crème avec les produits que je vous ai montré la dernière fois. La seule différence c'est que j'aurais ressorti, je crois pas que je vous l'ai dit, mon highlighter BK qui est juste sublime, voilà, et que je suis venue bien fondre dans le reste du teint. Pour les lèvres, j'ai également ressorti mon coffret Anastasia, que comme il est en déco, j'y pense pas forcément, ce qui est assez bizarre parce qu'il est en face de moi. Et donc j'ai mis un nude mat que j'ai accompagné avec le petit gloss qui est ici, et le mat c'est celui-là. Donc voilà pour le make-up du jour, je suis très contente, j'aime beaucoup. Beaucoup. Les fards, je vous parlerai des autres bien entendu par la suite, mais en tout cas les fards nude se comportent très très bien je trouve. Les marronnés sont très très jolis, et voilà, les métalliques, satinés et tout ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc je vous en dis un petit peu plus lors de cette prochaine vidéo. Du coup je vais terminer de ranger un petit peu, prendre quelques petites photos. Et puis voilà, on va poursuivre la journée qui va être plutôt calme. Donc la dernière fois je vous avais laissé sur l'avant-visite de ma petite mamie. Donc écoutez, j'étais extrêmement contente de la voir, elle aussi d'ailleurs. Cependant, nous avons trouvé cette différence avec la fois d'avant. Donc la vitre plexi, moi j'ai adapté les choses, mais pour elle, elle nous l'a dit à plusieurs reprises, c'était assez difficile. Cette impression de se retrouver derrière cette vitre plexi, elle l'a plutôt mal vécue. Donc j'ai réussi à un moment donné à trouver une position, on va dire,
où il n'y avait pas de reflet de lumière, où on arrivait bien à se regarder. On s'entendait pas très bien non plus, il faut bien le dire. Mais du coup, voilà, donc en gros, je me suis presque retrouvée par terre pour pouvoir un petit peu la voir sans trop de lumière et tout ça. Donc c'était des conditions, c'est super hein, qu'ils fassent ça. J'y retournerai d'ailleurs dès que possible. Il va falloir attendre un petit peu parce que bah, ils font ça pour toutes les familles, donc on ne peut pas y aller toutes les semaines forcément. Mais c'est très difficile à vivre. J'avoue que voilà, la fois d'avant c'était encore autre chose, les masques et tout ça. Et là, c'est vrai que ça fait un petit peu c'est ce que j'ai ressenti, elle aussi, je pense, ça fait un petit peu prison, quoi. Donc du coup, c'était compliqué, mais on a pris encore une fois le positif et ça nous a fait du bien. Concernant les autres nouvelles, bah, c'est pas les meilleures, hein, on va dire. Donc nous en sommes à l'étape me concernant où je pense que ça y est, mon licenciement devrait être enclenché puisque je ne touche plus rien. Donc c'est un petit peu l'étape que j'appréhendais, surtout à cette période. Voilà, on y est. Donc début de semaine prochaine, je dois reprendre contact avec une personne qui me suit. Au cas où si ça traînait un petit peu trop, parce que je ne vais pas pouvoir rester très longtemps sans salaire. Là, j'en avais déjà pas mal parlé avec vous, mais normalement la durée maximum c'est un mois. Donc ça tombe très très mal puisque c'est le mois comment dire, qui a suivi le début du confinement. Donc on avait de toute façon une perte de salaire prévue. Elle est plus importante que ce qu'on avait calculé. Ça complique un peu les choses. Et donc moi je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Donc bien entendu, il fallait attendre de savoir pour démarrer quelque chose. Et là je suis en démarche pour faire des demandes un peu partout parce que ben, ça va être compliqué de payer toutes les factures, clairement. Voilà, je suis en train de voir pour ce qu'on peut faire, pour ce qu'on peut bouger, pour ce qu'on peut décaler. Donc voilà, il va falloir adapter les choses. Du coup, j'avais un petit peu calculé mes choses pour les à côté. Comme je vous le disais, voilà, j'ai fait des ventes Vinted, des choses comme ça. Et ce petit appoint, on va dire, un petit peu servait de la partie un petit peu tout ce qui est YouTube, beauté, réacheter des choses dont j'avais besoin ou quoi. La question se pose qu'effectivement, ça ferait un apport de plus pour faire des courses plutôt, tout simplement. Donc voilà, donc je vous présenterai des choses à venir, mais c'est des choses que j'ai reçues avant tout ça, et là il va falloir adapter la situation telle qu'elle est. On savait que ça allait arriver, on n'avait juste pas les chiffres, donc je pense que voilà, dans les personnes qui vont regarder ce vlog, je pense que vous allez être plusieurs dans ma situation, alors peut-être pas forcément celle du licenciement, mais c'est vrai que voilà, ça fait des pertes de salaire énormes et il va falloir surmonter ça. Je sais, il y en a certaines certainement qui vont mettre qu'il y a des aides qui vont être enclenchées et tout ça. On n'en fait pas partie. Voilà, jusqu'à maintenant, on était en fait dans la fourchette juste au-dessus. On n'a pas droit aux APL et tout ça, donc on va pas rentrer dans la case en fait qui a le droit à une petite aide là courant du mois de mai. Alors que ça n'a pas de sens selon moi, puisque aujourd'hui, par rapport aux revenus de ce mois-ci, c'est catastrophique, et que là on y aurait droit. Donc je sais pas, s'il y aura un rattrapage à un moment donné, je sais pas. Peu importe, je fais comme si ça n'arrivera pas, ça, et j'adapte, voilà. Donc, je vais contacter la cave, je vais contacter ma banque, on va trouver une solution. Je pense que ça ne devrait pas durer dans le temps, donc si c'est juste un mois ou deux, bah, il faut s'adapter à ça, et puis voilà, on va avancer quand même. Donc voilà, tout ça, ça a fait que la semaine a été un petit peu plus complexe. Moi, ça m'a renvoyé au fait que je suis un petit peu perdue pour la suite des choses, hein, parce que c'est vrai que je me suis pas remis à me dire dans quelle direction je vais aller, qu'est-ce que je vais faire après. Je vous avais dit que j'avais quelques pistes, mais ce confinement m'a permis aussi de voir des choses qui font que je m'orienterai pas forcément vers ça. Donc j'avoue que là, l'après-confinement va être un petit peu compliqué pour moi. Bon, je vais en passer par la case chômage et tout ça, mais pour savoir dans quelle direction exactement je vais me lancer, je sais pas trop. J'avais des choses en tête par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à voilà, des choses dans la vente sur les réseaux, des choses un petit peu comme ça, parce que ça permet aussi d'adapter ses horaires et sa vie de famille et tout ça. Mais je sais pas si ça va être possible. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça maintenant que j'ai commencé à vous en parler. Comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant de quelle décision dans quelle décision je pars. Est-ce que j'essaye des choses? Est-ce que pas? Voilà, j'ai 2-3 contacts avec qui je discute un peu, qui me guident un petit peu dans tout ça. Mais c'est très très flou pour le moment. Du coup, on va passer à un sujet complètement qui n'a rien à voir, qui est même dans les extrêmes, puisque je vous parle d'une des petites commandes que j'ai reçues, qui a mis pas mal de temps, mais bon voilà, on va pas reparler de tout ça, des problèmes de livraison et tout ça. Donc j'avais fait une toute petite commande avec un code promo sur le site d'Herborian.
parce que j'avais envie de tester des petites choses, donc j'ai pris des petits formats. Je me suis pris le Yuza double lotion, qui est donc la version un petit peu jaune, qui est un produit un petit peu biphasé comme ça, et qui est donc une lotion éclat biphasée, voilà, tout simplement. Et c'est la lotion qui va venir remplacer les lotions que je pouvais utiliser le matin, donc j'en ai plus du tout, ça fait plusieurs jours que je n'utilise plus de lotion le matin, c'est pas très très grave. J'avais la Pixi, je vous en avais beaucoup parlé, la Glow Tonic, et donc là j'ai eu l'occasion avec le petit code promo de tenter celle-ci, donc c'est un petit format, je vais voir si ça me plaît ou pas. Et j'en ai également profité pour prendre la bébé crème. Ce ne sont pas du tout des nouveautés, hein, on est bien d'accord. Je l'ai également prise en petit format, mais c'est un produit que j'avais très envie de tester parce que c'est le genre de produit que je vais utiliser beaucoup au beau jour. Et tout le monde en parle, voilà, comme quoi c'était vraiment un produit très très sympa. Donc du coup, je vais l'intégrer dans ma rotation du mois de mai, que je dois vous filmer d'ailleurs très bientôt. Voilà, et je la testerai certainement. Alors je sais pas si je la testerai en vidéo ou pas, mais en tout cas je vous en ferai des retours. Et j'ai eu droit à un petit cadeau bien sympa, puisqu'il s'agit d'un petit masque tout doux comme ça, je l'ai même pas ouvert. Donc voilà, petit masque de nuit. Donc là, les filles vont se battre pour savoir qui va l'avoir. Elles en ont déjà en plus. Donc trop chou. J'avais vu qu'ils mettaient ce petit cadeau, ça fait pas mal de temps déjà. Mais voilà, je trouve ça sympatoche. Donc c'était vraiment voilà, la mini commande de ces deux petits produits. Herborian est une marque que j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs ressortir parce que j'ai plein de produits Herborian et qui sont en fin d'utilisation, puisque j'ai toujours pris des petits formats en fait. Et là, je me dis dans la rotation du mois de mai, je vais tous les ressortir. Donc je vous reparlerai de ça pour vous montrer ce que j'ai et essayer de les finir parce qu'en plus c'est des produits que j'aime bien. Mais voilà, j'ai pas suffisamment fait tourner avant ma rotation, donc du coup j'en ai plein à finir. Donc je vais les ressortir en intégrant également ceux-là. Donc voilà, on fera peut-être à un moment donné un point complet sur les produits d'Herborian que je peux posséder. Bon écoutez, je vais vous laisser pour l'instant, c'est déjà pas mal quand même pour une petite reprise. Concernant les autres produits que je risque de recevoir et tout ça, je ferai des vidéos dédiées, ce sera un petit peu plus intéressant parce qu'il y aura du coup d'autres crash tests à venir. Donc voilà, je vous laisse pour le moment, puis on se retrouve dès que j'ai des petites choses à vous partager. Bon, et bien me voilà dehors. Il s'est arrêté de pleuvoir depuis... ouais, ça fait quoi? 1 heure. Et il repleut plus et le ciel commence à devenir bleu. Donc je sors de chez moi, ça doit faire 3-4 jours que j'ai pas mis le nez dehors, mais vraiment à cause de la pluie. Donc je vais faire le tour du jardin pour voir un petit peu tout ce qui est tombé, ce qui a volé, parce que c'était vraiment un temps dégueu. Voilà, donc notre amie Mina est en ma compagnie, bien sûr. Elle rêve que je reprenne le désherbage pour pouvoir manger des cailloux. Mon fameux désherbage, vous savez, dans la zone cailloux, que j'ai pas pu poursuivre d'ailleurs puisqu'il pleuvait, donc ça n'a pas avancé, voire même je pense qu'avec le temps qu'il a fait, ça a dû même repousser à certains endroits, donc je suis ravie. Donc là je fais le tour pour voir ce qu'il en est. Bon alors là au niveau des plantations, toute la partie qui était fleurs, il n'y a rien qui n'a pris, ça c'était de l'année dernière et ça aussi. Là c'est des feuilles qui sont tombées, mais il n'y a rien qui prend du tout. Je pense que mes fleurs étaient... Enfin, mes bulbes étaient trop vieux. Là, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être un truc, on sait jamais si c'est trop des mauvaises herbes ou quoi. On a peut-être quelque chose là qui pousse. Et donc dans cette partie-là, comme il y a eu beaucoup de vent, ça a refoutu des saletés partout. Voilà. Donc on a juste un tout petit peu d'éclaircie, vous voyez. Les filles sont même pas motivées à sortir, mais moi j'ai besoin d'air, donc je fais le tour du jardin, puis on verra bien. Bon alors j'ai mon assistante qui se propose de m'aider, elle gratte avec moi. Mais bon, on peut pas dire que c'est grandement utile. Bon écoutez, je vais essayer de reprendre parce que voilà, il y a pas mal de choses et puis c'est beaucoup moins dur a priori avec toute la pluie qui est tombée. Donc je vais essayer de m'y mettre un peu en espérant qu'il ne repleuve pas. Qu'est-ce que tu en penses? Tu travailles avec moi? Oui, ça y est. C'est parti. Bon, on va chercher les gants puis on bosse. Bon du coup ça faisait longtemps que je vous ai pas fait une tenue du jour, dites donc, mais alors aujourd'hui c'est à la cool. Donc mon petit sweat d'une des collections de chez H&M, jean, basket, à la cool, je suis comme ça depuis plusieurs jours, pas de short, pas de t-shirt, mais il fait bon, on peut pas dire qu'il fasse super froid, donc je vais m'y mettre un peu, je pense que ça va me faire du bien, j'avais besoin de prendre l'air. Alors je voulais vous présenter les soins que j'ai fait cette semaine, ce sont les petits sticks de chez Sephora, je les aime énormément. Voilà, donc là j'en ai pris 2, donc le rouge est hydratant et l'autre est un petit peu plus purifiant. Donc j'ai fait cela cette semaine.
Ensuite, je voulais vous présenter quelques produits que j'ai intégrés dans ma routine du soir, parce que j'ai terminé les autres produits. Ici, on a un contour des yeux que j'avais trouvé à Nose et qui est vraiment juste excellent. Je le trouve top. Ensuite, comme vous l'avez vu, j'ai pris la crème de nuit de chez Too Faced. J'adore, franchement. Elle a une odeur terrible. Il faut aimer les odeurs quand même assez fortes. Ça sent la coco. Elle est hyper hydratante. La texture est juste canonissime. Elle a un petit côté holographique. Elle est vraiment hyper agréable à utiliser. Un bonheur. Maintenant, on passe à la routine du matin parce que je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Donc j'ai intégré la lotion Herborian. J'utilise la gamme minérale de chez Vichy, le contour des yeux et l'espèce de sérum en fait là. Et j'ai intégré dernièrement le Yalu B5 de chez La Roche-Posay. Je le trouve génial, c'est un gros coup de cœur. Il est excellent ce produit, je l'ai pris à Leclerc, il est pas cher, il est top. Et je glisse des petits échantillons de crème pour tous les terminer en fait, parce que j'ai plus de crème hydratante. Hello, je vous retrouve dans ma voiture, nous sommes samedi, je vais donc clôturer ce vlog aujourd'hui. Je suis plutôt bien couverte, puisqu'il fait toujours un temps de cochon, de gros cochons. C'est normalement le dernier jour où il fait vraiment très très mauvais, donc je me dis allez, c'est bientôt la fin. Du coup, je sors en fin d'après-midi là pour faire des courses. J'ai décidé pour le moment de ne plus faire de drive, de retourner à Lidl pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment, bien entendu. Et puis voilà, hein, donc là je vais essayer de tout regrouper à Lidl et si éventuellement il manque quelque chose, j'irai dans un petit supermarché plus grosse enseigne pour prendre juste les produits que j'ai besoin. Mais en tout cas, je ne prends plus tout au drive parce que ben voilà, financièrement ça va pas le faire. Donc c'est parti, j'essaierai peut-être de filmer là-bas. Il va falloir que j'enlève pas mal de trucs pour mettre mon masque. Du coup, je vais mettre un des masques que je vous ai pas montré, que j'ai fait, le tout noir là. Mais voilà, avec les lunettes et tout, il va falloir que j'enlève des trucs, les anneaux. C'est un peu toute une galère. Donc voilà, ben, j'essaye de vous reprendre au retour des courses ou quelque chose comme ça. On va voir ça. Bon, quelle péripétie. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais avoir terminé, je dois m'arrêter quand même un petit peu à Leclerc parce que aller à Lidl un samedi soir, bah, les rayons étaient franchement vides, donc il me manque 2-3 bricoles, mais ça va être hyper rapide. Puis en plus là je suis juste avant tous les gens sont en train de rentrer. Donc voilà le petit masque, je dirais celui qui fonctionne le mieux, qui couvre le mieux, donc avec les ficelles là, celle-là elle a un petit peu glissé. Et donc au niveau du pince-nez là, c'est vachement pratique parce qu'on peut bien réguler le truc. Et vous voyez, ça fonctionne à système de pli. Ça se remet à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire mes bricoles à Leclerc. Ainsi, je pourrai enlever mon masque et clôturer ce vlog. Parce que là, c'est pas très perso quand même. Pas très personnel pour vous dire au revoir. Bon, et bien voilà, j'en ai terminé avec la sortie qui sera la seule sortie de la semaine d'ailleurs. Écoutez, on va quitter ce vlog maintenant. Je vous remercie de l'avoir suivi d'ailleurs, hein, parce que cette semaine était un petit peu moins... je sais pas ce que vous en aurez pensé, il y a eu un peu plus de blabla, un peu plus de coupures. Mais écoutez, voilà, moi, je prends toujours plaisir à les faire quand même, donc voilà, pourquoi pas. Je vous aurais bien fait un retour de course, le truc qui m'arrive jamais, je vous partage toujours quelques produits. Donc je vais voir en rentrant si j'ai l'occasion, du coup ce serait plutôt sur le vlog prochain de vous partager par exemple à Lidl il y a des produits que j'aime bien prendre à chaque fois, voilà. Leclerc pareil, j'ai pris des petites choses, donc ouais, je pense qu'on va, du coup je vais réenchaîner avec un autre vlog en rangeant mes courses, hein, pourquoi pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie de m'avoir suivi, merci encore aux personnes qui vont sur mon compte Utip pour regarder quelques pubs, c'est vraiment sympa de prendre de me donner de votre temps, on va dire, voilà, et voilà, et ça m'apporte, quoi qu'il en soit, ça m'apporte votre présence, donc ça fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bye.